Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto, vite fait. Donc comment purger son système de liquide de frein. Donc déjà, pour commencer, on va bien tout protéger. Parce que le liquide de frein déjà d'un c'est corrosif. Et de deux, j'ai pas envie d'en mettre partout. Là, alors, vous le mettez droit un maximum possible. Moi je peux pas parce que si je le mets droit, je vais pas pouvoir dévisser. Donc bon, au pire je vais commencer comme ça. Voilà. Donc oui, on commence par le bocal de liquide de frein. On enlève les vis bien sûr. Bon, ça a décidé de me faire chier ça aujourd'hui. Alors vous regardez l'état de vos vis, moi les miennes, bon ça va, elles sont pas abîmées. Ensuite, alors vous voyez ça a déjà commencé à couler. On va reprendre du chiffon. Alors en fait, pour purger son système de liquide de frein, c'est un truc qui est tout con. Mais il faut vraiment faire attention à tout. Hop, alors vous voyez, vous avez un petit joint donc, qui se détache. Vous en profitez pour tout nettoyer. Alors, je fais ça hors caméra. Une fois que vous avez bien nettoyé votre couvercle et en même temps votre liquide, vous allez pouvoir, donc là on passe en bas, faut que je sais pas si on va la voir, déjà elle est où? Ah, elle est là. Alors, ma vis de purge. Attendez que je regarde l'angle, parce que si vous voyez pas, c'est pas l'intérêt du tuto, si on voit bien. Hop, alors, ça tienne. Ouais. Alors, on enlève le petit capuchon de la vis de purge. Encore faut-il y arriver. Ah putain, c'est pas possible. Là, et ben c'est pas trop tôt. Donc, alors, là-dessus, si vous voulez, c'est la continuité de votre système. Vous avez le liquide de frein qui part de la poignée, qui descend dans vos tuyaux, qui va aller dans les pistons, donc pousser les pistons, et ensuite vous avez la sortie ici, donc qui est condamnée parce que la vis est fermée, mais vous avez la sortie du système ici. C'est un circuit fermé. Si on ouvre ici, c'est un circuit ouvert. Donc, dans un petit récipient, vous prenez d'abord un tuyau que vous allez brancher sur votre vis de purge, qui va aller dans un récipient, bien sûr, pour récupérer le liquide de frein usagé. Donc, moi, je vais chercher un récipient. On se retrouve. Alors, la petite astuce, pour éviter de foutre du liquide partout. Moi, ce que je fais, c'est que, bon, vous percez un trou dans le bouchon de votre bouteille. Enfin, le mieux étant une bouteille. On va agrandir ça. J'y vais à la mode un petit peu sauvage. Bon, d'accord, je vais faire ça avec une perceuse. Alors, mode sauvage x 10 000. Essayez de pas vous blesser quand même. Voilà, ça c'est fait. Vous passez votre tuyau dans le trou. Vous allez prendre un petit collier rilsan pour tout simplement
bloquer le tuyau à l'intérieur du bouchon. Parce que sinon, on tire sur le tuyau pour enlever le bouchon, etc. Et ce qui arrive souvent, bah, c'est que le tuyau s'en va, la bouteille se renverse et le tout, ça finit n'importe comment. Bon, ne pas trop le serrer non plus, parce que sinon le liquide passera plus. Attendez, une pince coupe. Et là maintenant, grâce à votre huile sang, ça sort plus. Donc ça, c'est dans la bouteille. Et voilà, on est parti avec ça pour purger notre système de liquide. Alors maintenant, avec notre bouteille et notre tuyau, vous allez brancher votre tuyau sur la purge. Moi je vais essayer de caler la bouteille. Si j'y arrive. Oh, ça veut pas. Alors, pourquoi ça veut pas? Je vais prendre le tuyau aussi. Voilà, après avoir calé ma bouteille, le but étant de... vous allez appuyer sur votre levier de frein, ce qui va avoir comme effet de pousser le liquide. En même temps, vous allez ouvrir la vis de purge, et avant d'arriver à la butée du levier, vous allez fermer la vis de purge pour fermer le système. Et après, vous lâchez votre levier, et vous recommencez cette étape jusqu'à ce que... alors très important, il faut laisser de l'huile, enfin du liquide de frein dans le bocal. C'est-à-dire à l'endroit où le liquide est aspiré dans le bocal. Là, il faut qu'il y ait toujours du liquide de frein. Parce que sinon, il va y avoir de l'air dans le système, et ça, c'est très mauvais. Donc il faut toujours qu'il y ait du liquide dans le bocal et au-dessus de l'orifice. Donc je vais vous montrer ça. Donc là vous voyez, j'ouvre la vis de purge et en même temps là-haut j'appuie sur mon levier de façon à faire descendre le liquide. Et je m'arrête avant la butée, je garde la pression, je ferme la vis et je relâche le levier. De vue. Maintenant, vous voyez, mon niveau de liquide a beaucoup baissé. Donc, avant d'arriver là où ça aspire, pour pas qu'il y ait d'air dans le système, je vais mettre du liquide. Donc, moi, c'est du DOT 4 qu'il fallait mettre. Donc, là, j'ai pris du Eagle, c'est du DOT 5.1. Alors, le DOT, c'est la température à laquelle le liquide va bouillir. Cette température, vous pouvez descendre. Donc, pardon, je raconte des conneries. Vous ne pouvez pas descendre. C'est-à-dire, si vous êtes en DOT 4, vous pouvez mettre du DOT 5, du DOT 6, mais vous ne pouvez pas mettre du DOT 3. Voilà. Bon, alors, je vais ouvrir parce que... Ah, c'est neuf. Voilà, donc comme je vous disais, je vais remettre du liquide dans le bocal, en espérant que ça ne coule pas partout. Voilà. Bon, je peux peut-être même en remettre plus. Voilà, donc maintenant que j'en ai remis un petit peu, je vais continuer à nettoyer et je vais continuer à purger. Tout juste.
Alors, maintenant, vous reprenez votre couvercle et votre joint d'étanchéité. Vos deux vis. Et ce que j'avais pas prévu, c'est que le joint, ça fait du volume en plus. Alors, et bon, on va remettre tout ça. Et ça va déborder. Ça ne déborde pas. Ça ne déborde pas. C'est pas beau ça? Ah là là. Je suis tellement bon. Ah bah si, ça déborde. Donc vous remettez vos vis. Alors moi ce que je fais c'est que, voilà. Alors comme il y a du liquide de frein sur le capot et sur les vis, ce qu'on fait c'est que on serre une première fois. Voilà. On essuie tout. Et on va redesserrer. Essuyer les vis une par une. Comme ça, il n'y a plus de liquide de frein. Parce que le liquide de frein va bouffer vos vis. C'est vraiment très corrosif le liquide de frein. Hop, on remet ça. Alors, que je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Écoutez, ça fait pas spongieux, mon levier revient bien. Je fais le tour en bas. Quand je freine, il n'y a pas de liquide qui sort. Ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Donc voilà. Alors, que je récapitule, pour changer son liquide de frein. Donc, premièrement, on met du chiffon autour. Ensuite, on ouvre le couvercle. On essuie le joint, le couvercle. Ensuite, donc vous faites un espèce de petit truc comme moi. C'est-à-dire, vous prenez une bouteille, vous faites un trou dans le bouchon, vous bloquez le tuyau, et ensuite le tuyau, vous allez le brancher sur la vis de purge. Cette vis de purge, vous allez desserrer. Ensuite, vous allez appuyer sur votre levier. Et en fait, l'action, c'est j'ouvre la vis de purge, j'appuie sur mon levier. Avant d'arriver en butée, donc c'est-à-dire la butée, c'est là. Avant d'arriver en butée, je ferme ma vis de purge, je relâche le levier, j'ouvre ma vis de purge, j'appuie. Avant d'arriver en butée, je ferme ma vis de purge, etc. Il ne faut surtout pas mettre d'air dans le circuit. Donc avant d'arriver là où ça aspire le liquide de frein, avant d'y arriver, vous arrêtez par mesure de précaution. Comme ça, vous remettez du liquide de frein. Vous continuez à purger jusqu'à ce que le liquide à l'intérieur devienne clair. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que du liquide de frein neuf. Ensuite, bon, vous enlevez tout le bordel. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous remettez votre capot, quoi. Et vous... Putain, c'est plein de liquide. C'est chiant, ça reste collé et puis ça vous bouffe la peinture. Le mieux, c'est du nettoyant liquide de frein, mais malheureusement, j'en ai pas. Et si ça fait comme moi, s'il y en a trop, vous nettoyez un petit peu, hein, bien sûr. Et voilà. Et pour l'arrière, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez votre bocal ici, vous avez votre pédale ici, votre vis de purge, ici pour moi, et vous faites le même schéma que pour l'avant. Voilà. Donc j'espère que j'aurai été assez clair pour ce tuto. Et puis écoutez, moi ce que je vous dis, bonne journée. Et puis bonne journée. Hein. Voilà, je pense le mot de la fin. Allez, salut. Ah oui, petit post-scriptum. Regardez.
une prise allume-cigare. Alors, je me suis un peu fait chier pour l'installer, ça je vous le cache pas. Mais franchement, quand on regarde la moto, c'est pas le premier truc qu'on voit. Ça m'est très utile pour recharger la GoPro et le portable.